Moadim le Simcha, mes chers amis, disons ensemble le psaume 100, psaume de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Mizmoir le soy de Hori oladenu kol haaretz, Ivdo asadenu besimchu belefanu benonadu ki adenu elim, Hu asanu v'lo anachnu am evetzayin marise bo yishor b'seilu chatzrise b'sila. Hoy de Baruch Shmo ki toy v'adenu l'elim chazdoi, v'yadoy v'odoi ramun osoy. Et maintenant ensemble un peu de tzedaka et partageons ensemble une pensée de Torah. Eh bien, hier, nous avons parlé sur la célébration de Simchat Bet HaShoav. J'ai rapporté la Gemara qui raconte ce que les sages ont jonglé 8 torches, 8 couteaux, 8 verres de vin, 8 œufs. Mais en quoi, en réalité, est cette joie? C'est quoi la joie? Alors, nous savons l'histoire que dans le temps du Beth Amikdash, durant Sukkot, les Lévis et les Kohanim, le soir, allaient au ruisseau qui s'appelle Shiloah, qui est toujours là d'ailleurs, puisaient de l'eau de là-bas, tiraient de l'eau, et le lendemain, on le versait sur le Mizbeach. Ensemble avec les Nisuchayayin, on versait aussi de Nisuchamayim, versait de l'eau sur l'autel. C'est quoi la fête? C'est quoi la célébration? Qu'est-ce qu'il y a de tellement joyeux dans le fait qu'on verse de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de particulier que ce versement de l'eau représente afin d'affecter une joie aussi grande que la Gemara de dire que celui qui n'a pas participé, celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait au Beth Amikdash, n'a jamais vu une joie. La joie de quoi? De l'eau. L'eau nous rend joyeux. Eh bien, regardez, il y a une halakha intéressante. Nous savons, à chaque chose qu'on consomme, il faut faire une bracha. On mange du pain, chala, amotzi lechem min haaretz. Gâteau, boré mini mezonot, un fruit, boré proetz, etc. Du vin, quand on boit, on dit une bracha particulière, boré pri hagefen. Celui qui a créé le fruit du vignoble. De l'eau, ben ça dépend. De l'eau qui n'a pas de goût, on fait une bracha shakol neye bidvaro, condition qu'on a soif. Si on boit de l'eau et on n'a pas soif, on ne fait pas cette bracha. Pourquoi? Puisque ça n'a pas de goût. Une bracha, il faut faire sur quelque chose qu'on a un plaisir. Étant donné que on boit sans goût, on ne boit seulement, disons, pour prendre une pilule, pas besoin de faire bracha. Mais quand on a soif, là, on fait une bracha. Alors, voyez aussi la différence entre le vin, qui est habituellement nisuchayayin, qu'on verse le vin, et nisuchamayim. Comme on l'a dit, le vin a un goût particulier, au point où on fait une bracha particulière sur le vin, différent que les autres jus. Pourquoi? Puisque le vin représente la sagesse, la compréhension. D'ailleurs, en hébreu, le mot tam, qui veut dire goût, veut aussi dire raison. Goût et raison vont ensemble. Quand on comprend la raison d'une mitzvah, on comprend la valeur d'une mitzvah, on comprend ce que ça accomplit, on comprend l'aspect profond d'une mitzvah, ça donne un certain plaisir. Ça nous donne une certaine joie, un certain plaisir profond qu'on a compris la valeur, la grandeur, la particularité de cette mitzvah. Donc, faire une mitzvah comme le vin représente faire avec l'intelligence, la compréhension, notre sagesse. Mais ceci est limité à notre niveau de compréhension. Tandis que quand on boit de l'eau, on fait une mitzvah comme l'eau, sans goût. Ça veut dire quoi? Tout simplement le faire puisqu'on nous a dit de faire. Kabbalat ol. Accepter la parole divine telle qu'elle, tout simplement, pas puisque je comprends, je le fais puisqu'on exige de moi de le faire. Point à la ligne. Normalement, on n'a pas de plaisir. Mais quand on est assoiffé, alors cette soif donne un plaisir illimité.
plus profond que la joie qu'on tire d'une mitzvah qu'on fait avec raison. Donc, Nissochamayim représente être assoiffé à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est ça, Simchat Bet HaShoeva. Nous sommes assoiffés à vouloir faire encore une mitzvah. Et ceci amène la plus grande joie. Ribono Shel Olam, on est tous assoiffés pour la Géoula. On veut déjà danser dans le Beth Amikdash. Nous, donne-nous l'occasion de le faire aujourd'hui.